un dossier qui, beaucoup d'entre vous le savent, me tient particulièrement à cœur, compte tenu de l'énergie et du travail que j'ai pu lui consacrer pendant plusieurs années. Je pense qu'à la première lecture, ce rapport a dû choquer ou peut-être même faire sourire certains d'entre vous. En tout cas, à mon avis, il n'a pas pu laisser les lecteurs indifférents. Après avoir discuté dans cet hémicycle de compagnies maritimes, de CEMOP, de DSP transitoires, d'appels d'offres infructueux, cela de manière trop récurrente sans doute, nous voilà aujourd'hui devant un rapport qui nous propose une délégation de service public pour le service public maritime de 7 ans. Alors je dois vous dire d'ores et déjà que je peux comprendre et que je comprends bien sûr le système de DSP, en tout cas techniquement. C'est un système qui existe et que nous utilisons dans le cadre de ce service public, qui existe d'ailleurs, ce service public, chère présidente, c'est le périmètre dont nous discutons. Cette DSP existe depuis toujours dans notre système et donc je considère que c'est une formule tout à fait cohérente. En ce qui concerne la technique, je m'explique. Si nous partons du contexte extrêmement complexe que nous connaissons depuis des années, je ne vais pas refaire tout le schéma, mais le fiasco SNCM, l'arrivée aux responsabilités en 2015, je me tourne vers le député Aquavive, 2015, une arrivée aux responsabilités où il n'y a plus de continuité territoriale, plus de liaison dans le cadre du service public avec le continent, un projet politique que nous faisons le choix de porter alors qu'il faut tout reconstruire à ce moment-là. Et nous faisons le choix de mener de front cette nécessaire mise en place de ce service public et ce projet politique sur fond de contentieux systématiques et de contentieux très lourds. Je prends donc, vous l'avez compris, ma part de responsabilité et celle collective de la précédente majorité pour dire et assumer avec beaucoup de fierté le travail qui a été mené de 2015 à 2021. Aujourd'hui, si je rentre dans le détail de votre proposition, donc une DSP, fret, Marseille, 5 ports de Corse, du ligne à ligne, des passagers, en tout cas de manière résiduelle, des étudiants, des passagers qui se déplacent pour raisons médicales. Cela me rassure, cela me réjouit, même si, vous le savez pour beaucoup d'entre vous je pense, je ne cesserai de défendre les centaines de milliers de résidents qui sont de fait systématiquement exclus de cette possibilité de bénéficier de la continuité territoriale maritime. Voilà, je considère, je l'ai toujours dit et assumé dans les précédentes DSP, que le résident doit avoir le choix et doit avoir cette possibilité, mais les différentes études ne nous permettent pas d'aller assez loin, et ça bien sûr, ça n'est pas du fait de l'exécutif bien sûr. Alors si je lis entre les lignes, j'y vois un service public de qualité, qui respecte les objectifs essentiels de développement durable. J'y vois également, je lis entre les lignes, j'ai lu aussi les lignes de la presse régionale ce matin qui me confortent. J'y vois également un excellent signal par rapport aux instances européennes, puisque ce périmètre n'est pas nouveau. Ce périmètre est le périmètre que nous votons depuis plusieurs années, et c'est surtout le périmètre que nous défendons. Alors la méthode évolue, effectivement, on peut séquencer toujours de plus en plus, mais depuis 2015, la méthode a été juste et le travail a été régulièrement salué au niveau national, et ce qui nous a permis bien sûr de discuter avec le soutien de l'État auprès des institutions européennes, ce que vous continuez de faire bien sûr. Donc ça me rassure puisqu'il y a toujours une enquête en cours auprès des institutions européennes, auprès de la Commission, et j'imagine, en tout cas de ce que j'ai lu ce matin, qu'elle devrait être classée, et je l'espère de mes voeux, et bien sûr j'y vois ce signal tout à fait favorable dans cette
propositions. Et donc, une fois de plus, les tests ont démontré un périmètre de service public cohérent tel que nous le défendons. Alors, cette lecture technique aurait pu s'arrêter là pour vous permettre de revenir vers nous parallèlement avec un véritable projet politique. Aujourd'hui, dans ce rapport, on trouve ça et là 2 mots, quelques lignes, les biens de retour en suramortissement, une compagnie maritime, une SPL, des délais à 7 ans, un bureau d'études intégré à l'Office des transports, la mise à plat de la directive cabotage. Sur un rapport d'une 40aine de pages, on se retrouve donc avec 3 lignes sur ce projet politique. Et c'est là, à mon sens, que le bât blesse. Soit vous nous présentez une DSP pour sécuriser le schéma et vous menez parallèlement un projet politique, vous revenez vers nous, vous convoquez une session, puisqu'à mon avis, on peut faire des sessions spécifiques sur ce thème-là, ça serait très intéressant, ou la commission de faisabilité. Mais ce rapport aujourd'hui, en l'état, n'a pas de sens. Depuis 2015, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille, ce chemin a été douloureux et nous avons fait des choix. Nous avons fait des choix politiques et ces choix politiques, ils sont basés sur du courage politique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, qui ne souhaite pas une stabilité dans les transports maritimes? Qui dans cet hémicycle ne souhaite pas la stabilité? Aujourd'hui, ce courage semble manquer considérablement dans ce rapport. On se retrouve avec 3 lignes d'une réflexion politique à mener. Nous avons fait, il y a quelques semaines, Madame la Présidente, lors d'une session, un débat sur un rapport d'information sur le maritime qui était fort intéressant, sur l'évolution politique de ce dossier, les contentieux, les discussions avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, je vous dis honnêtement, je vois dans ces 3 lignes, pour les défenseurs d'une compagnie régionale maritime, un renoncement. Nous avons, dans un passé proche, dû nous adapter au rétropédalage de la Commission européenne pour créer, tricoter, détricoter, dans un travail de fourmi, des rapports pour préserver ce périmètre de service public et ce service public, et pour défendre ce projet politique, tout en nous adaptant régulièrement au cadre de la Commission européenne et en gagnant tous les contentieux au niveau national. Et aujourd'hui, on nous propose de valider une réflexion sur un éventuel projet politique. Lequel? Ma question est lequel? Quel est ce projet politique? Je vois dans ces quelques lignes aussi, pour ceux qui ne souhaitent pas un projet politique tel que nous l'avons porté, un obstacle à un vote sur cette DSP, puisqu'on a toujours cette référence qui finalement n'en est pas une. Et je considère que la réflexion politique méritait mieux que ces quelques lignes. Ces quelques lignes qui finalement proposent de réouvrir une réflexion sur une éventuelle SPL viennent, à mon avis, court-circuiter un rapport technique intéressant. Quand je vous parle de courage politique, je ne vous demandais pas aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, d'arriver dans cet hémicycle avec un projet ficelé, fixe, définitif. Je connais mieux que personne les délais, les procédures et les négociations très complexes auxquelles vous devez faire face. Mais je pense que ce courage politique aurait été de dire, voilà, aujourd'hui, on veut de la stabilité, voici une DSP, trop longue à mon sens, mais voici une DSP, et notre projet politique arrivera dans un second temps. Réunion, commission de faisabilité, comme je le disais, il y a tout un tas de possibilités pour qu'on puisse échanger dessus. Le courage politique aurait pu être aussi, à contrario, de dire c'est un renoncement, entre guillemets, même ponctuel, on aura eu au moins le mérite d'essayer, de tenter la CEMOP, qui était au début validée par l'Union européenne, qui a fait ensuite machine arrière. On aura eu au moins le mérite d'essayer. Pour le moment, nous ne sommes pas en capacité de vous proposer autre chose politiquement, sachant qu'une DSP est, je le dis et je l'assume, pour moi, tout à fait adaptée dans cette hypothèse-là.
Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui venir nous demander de valider conjointement cette DSP de 7 ans avec ces quelques lignes d'une réflexion qui est à mener telle qu'elle est présentée ici. Voilà. Alors, cette absence de projet politique, elle a été relevée bien au-delà de l'hémicycle, hein, le CESEC, les différents syndicats avec qui on a pu s'entretenir. Je ne pense pas que ça soit de la négligence. Je pense que certains ont pu être très, très choqués par la méthode. Ça peut vraiment surprendre puisqu'il n'y a pas eu de discussion préalable. Donc, effectivement, ça peut être assez brutal. Voilà, moi je pense qu'il est fort heureux de pouvoir vous entendre dire dans une conférence de presse, mais je regrette de ne pas pouvoir le lire dans le rapport parce que ça nous aurait peut-être aidé à prendre une décision, que le classement sans suite est en bonne voie, que le périmètre de service public est validé. Nous aujourd'hui, nous n'avons rien de tout ça dans le rapport. C'est ça qui est embêtant. Nous ne l'avons pas dans le rapport. Nous avons 3 lignes qui nous expliquent, je cite, que le délai est de 7 ans, principalement parce que les services de la pas principalement, mais bon, notamment car les services de la collectivité de Corse ne sont pas en mesure d'assurer le suivi d'appels d'offres sur des durées trop courtes. C'est très malaisant de le lire et c'est très malaisant de le répéter. Donc votre rôle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de proposer, c'est d'impulser des choix politiques et c'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui pour nous permettre de nous positionner dans ce rapport. Je vous remercie.